Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça sera une vidéo assez spéciale puisque vous allez voir au titre que c'est une vidéo qui parle du harcèlement scolaire. Alors avant tout d'évoquer cette vidéo, je m'excuse de ne pas avoir fait de vidéo pendant plusieurs semaines. J'avais les révisions pour le bac, d'ailleurs je l'ai obtenu sans mention mais je m'en fous. Et direct après mes oraux, j'ai enchaîné avec mon boulot saisonnier et je fais des horaires assez compliqués puisque je travaille très tôt le matin et c'est pas facile parce que quand je rentre je suis crevée et j'ai aussi une vie de famille, j'ai des amis, voilà quoi. Donc du coup je préférais profiter de ces moments là plutôt que de rester avec ma caméra. Mais bon, là j'ai du temps et je me dis que ça peut pas me faire de mal puisque j'ai remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup de vidéos où je parlais un peu de moi, où j'évoquais un peu de mon vécu, etc. Peut-être aussi pour me protéger, pour pas me faire insulter, pour pas recevoir des critiques dégueulasses. La méchanceté gratuite, j'aime pas ça. Et voilà quoi, donc c'était peut-être pour ça aussi. Bien sûr, je ne fais cette vidéo sans aucune prétention. Je dis pas que je suis celle... je suis pas celle qui a vécu le pire harcèlement, mais j'en ai quand même vécu un sacré coup, j'ai eu un sacré coup moral à cause de ça. Et je me dis que même si c'est pas le pire, c'est quand même grave aussi. Et si ça peut aider certaines personnes, bah je fais cette vidéo avec grand plaisir. Voilà. Donc s'il y a des moments d'absence où je cherche mes mots, c'est normal puisque cette vidéo je ne l'ai absolument pas préparée. Je vais sûrement peut-être recommencer encore et encore à la filmer, mais je veux vraiment être la plus sincère, être la plus la plus fidèle à moi-même et exprimer ce que j'ai à dire puisqu'il y a des choses que je n'ai jamais dites, que ce soit mes proches ou personnes qui m'ont un peu fait la misère. Voilà, donc si cette vidéo vous intéresse entre guillemets, bah restez là pour la suite. Alors on va commencer par le début puisqu'il y a un début à tout. Après ma troisième, j'étais pleine d'espoir au lycée puisque j'ai été en seconde générale. J'avais plein d'espoir, je me suis dit le collège c'est terminé, la période de gamin-gamine c'est fini. Et je me suis dit c'est là ça va être la fin des problèmes, alors qu'au final pas vraiment. Puisqu'entre la troisième et la seconde j'ai pas été une fille fréquentable, j'ai vécu des choses pas faciles et je sais que ça arrive à beaucoup de personnes aussi, mais bon, je sais que l'adolescence est une période difficile. J'ai beau avoir 18 ans, je suis encore une ado et je sais ce que c'est. Mais chacun fait sa propre expérience de l'adolescence. Alors je suis arrivée en seconde dans une classe au début avec qui ça se passait bien. J'étais avec des gens de mon collège, certaines personnes. C'était aussi le moment de faire de nouvelles rencontres, puisque le lycée c'est ça, on rencontre de nouvelles personnes. Et au début tout se passait bien. Alors j'avais remarqué que c'était une classe avec laquelle au début je m'entendais bien et au final au fur et à mesure de l'année j'ai vu les vrais visages de certaines personnes. Je parle pas de tous les gens de ma classe de seconde puisqu'il y en a avec qui ça s'est plutôt bien passé mais il y en a d'autres avec qui c'était catastrophique. Alors en seconde déjà je suis arrivée, j'étais célibataire. Je me suis dit bon allez je vais encore avoir des relations qui vont durer que 2 mois et au final non. Alors dans ma classe il y avait un garçon dont je tairai le nom même s'il ne mérite pas franchement mon respect. Je tairai son nom, oui. Et je savais que bon on s'attirait un peu mutuellement mais bon c'était sans plus et j'étais en manque d'affection donc je me suis dit bon allez d'accord, donc je suis sortie si on peut appeler ça sortir quelques jours avec lui mais entre temps j'avais déjà repéré un autre garçon qui lui est actuellement mon copain et ça va bientôt faire 3 ans que nous sommes ensemble. En fait je sortais avec le garçon de ma classe mais j'avais quelqu'un d'autre en tête tout simplement. Et un week-end j'ai commencé à parler avec mon copain actuel et c'est là que j'ai découvert qu'on était limite, qu'on était vraiment carrément fait l'un pour l'autre, qu'on s'entendait super bien, qu'on parlait bien, que je voyais qu'il y avait un bon feeling et que j'ai vu directement que les sentiments étaient réciproques. Et je voulais quitter le garçon de ma classe
mais je ne sais pas comment faire puisque j'étais pas non plus quelqu'un de faux cul. Je savais qu'il fallait pas quitter par SMS et pourtant je l'ai fait. Parce qu'un soir, un lundi soir, il m'a parlé comme un chien et j'ai pas apprécié. Alors déjà que j'en avais rien à péter de lui, mais il faut le dire, je sais que c'est pas bien. Je sais que c'est le point qui a fait débuter cet harcèlement. J'en suis pas fière. Je dis pas que je suis toute blanche dans cette histoire puisque j'ai aussi mes torts. Je n'aurais pas dû sortir avec ce garçon, je n'aurais pas dû le plaquer comme ça parce que bon, ça reste quand même un être humain, il aurait pas dû se faire plaquer comme ça. Puisque je l'ai plaqué par SMS, je lui ai dit tu me fais chier, tu m'énerves, j'en ai marre que tu me parles comme un chien, voilà quoi, c'est bon. Donc par la suite, il l'a très mal pris, ce que je peux comprendre quand même. Et après j'ai commencé à sortir avec donc Corentin qui est mon copain actuel. Au début je disais à Corentin, je disais j'ose pas dire que je suis en couple avec toi. Il me demandait pourquoi. Je lui dis parce que mon ex, le mec avec qui je suis sortie avant toi n'est pas a quand même une fierté assez importante. Et ce que je redoutais est arrivé. Puisque un soir sur Facebook, j'avais mis que j'étais en couple avec Corentin. Et mon ex a pété un câble. Donc c'était tu me dégoûtes, tu sors avec un mec dégueulasse, il est moche, il a rien pour lui, franchement ça sert à rien, voilà. En gros il m'a dit je vais te faire la misère, tu vas voir, tout le monde va te détester, enfin. Ça m'a fait peur sur le coup et puis en même temps j'y croyais pas vraiment, puisque je me disais que bon allez il dit ça sur le coup de la colère, parce qu'il n'avait pas apprécié que je le plaque, ce qui est normal. Donc par la suite, c'est là que les ennuis ont vraiment commencé. Alors il y a eu de sacrées rumeurs. Il y a eu une rumeur comme quoi je m'étais tapé toute une boîte de nuit qui est pas très loin de chez moi. Comme quoi j'avais couché avec n'importe qui, avec n'importe quoi. Comme quoi je m'étais fait prendre dans les toilettes, des choses comme ça. Et oui, excusez-moi d'être un peu vulgaire, mais ça doit sortir je pense là, donc voilà. Et ça n'a pas été la première rumeur. Donc après, j'ai commencé à subir les moqueries, les ragots, vraiment des choses horribles. Et le soir, quand je rentrais chez moi, chaque soir, j'avais le droit de la part de mon ex sur Facebook à des messages mais tellement horribles sur Facebook que franchement ça fait mal rien qu'en y repensant, parce que ça fait mal de se faire traiter de pute, qu'on nous dise qu'on est moche, qu'on sert à rien, qu'on n'est qu'une merde, qu'on n'arrivera jamais à rien dans la vie. Alors déjà que j'avais pas confiance en moi, mais à cette période-là, mon ex m'a vraiment pété le moral, à me traiter de pute tous les soirs, à me dire que oui, je vais ramener des potes de prison qui vont venir te violer jusqu'à chez toi ou des choses comme ça. Alors ça me faisait déjà assez flipper de rentrer chez moi toute seule, mais en plus le fait qu'il y avait ça en plus, ça me foutait le moral à zéro, et j'allais tous les jours au lycée avec une boule au ventre. C'est pas la pire humiliation que j'ai vécue. Il ne pouvait pas s'empêcher de me harceler. Ça a duré déjà là tous les jours jusqu'aux vacances d'octobre 2011. Et après, 2 jours après la reprise des cours en novembre, il est revenu à l'attaque. Et il me disait bon j'espère en gros que t'es prête, t'inquiète pas, tu vas encore morfler encore plus qu'avant, que des choses comme ça. Et mon copain a été au courant, il me disait mais franchement dis-lui, parle-en. Je dis non je peux pas, j'arrive pas, ça va s'arrêter. Ça a été la grosse erreur que j'ai faite dans cette histoire, puisque ça ne s'est pas arrêté. Et je subissais une humiliation. Il me demandait toujours des cigarettes, parce que oui je fume, tant pis, ça c'est un autre débat, on s'en fout. Il me demandait toujours des cigarettes, limite tous mes paquets. Et dans un cours, je n'avais pas mon sac à côté de moi, mais je suis persuadée qu'il avait volé mon paquet de cigarettes dans mon sac. Ensuite, aux vacances de Noël, là c'était pareil, c'était pas la grande forme.
à cause de ça justement, j'ai subi encore le harcèlement. Et jusqu'à un jour où là j'ai vraiment pété un câble, où je me suis mise à hurler dans ma chambre toute seule parce que j'en avais marre de me faire traiter de pute, de me faire traiter de pouf, de pauvre fille, de sale traînée. Et la fille, mon beau-père est arrivé, elle m'a demandé qu'est-ce qui se passe et je lui ai raconté en gros. Elle a été lui parler et lui a continué à dire oui, ta belle-sœur c'est qu'une grosse pute, que des choses comme ça. Et j'étais mal, ça m'a foutu mal. Après ça allait mieux, il a arrêté pendant quelques jours, mais après ça a repris. Et là mon copain m'a dit bon écoute Roman, je vais aller lui parler et je vais lui proposer quelque chose. En échange de quelque chose, il arrêtera de t'embêter. D'accord? Donc ça s'est passé. Pendant un mois, il a arrêté. Et après, ça a encore repris. Alors, il y avait des gens avec qui ça passait bien au début. Et puis après, ça a fini, quoi. Je pense que mon ex a abusé de sa situation d'handicapé juste pour que les gens s'apitoient sur son sort, pour qu'il passe pour une grosse victime. Et je déteste ce genre de personnes qui utilisent un de leurs points faibles juste pour que les gens s'apitoient sur leur sort. Je trouve ça tellement dégueulasse que voilà, il n'y a pas de mots. Et je pense que c'est à cause de ça que les gens ont commencé à me détester. Par la suite, j'ai commencé à avoir des maux de ventre horribles. Parce que j'avais la boule au ventre d'aller en cours à chaque fois. Je bossais pas chez moi parce que j'avais que ça en tête. Je déprimais. Mais c'est pas pour autant que j'en parlais à mes parents ou au reste de ma famille. J'avais des maux, et les maux de ventre s'intensifiaient. Et j'étais obligée des fois de sortir de cours juste pour échapper 5 minutes au calvaire que je subissais moralement. Et il y a eu des rumeurs comme quoi j'étais enceinte, comme quoi j'allais avorter, comme quoi ou alors encore pire, que j'allais garder le bébé, ou que des conneries du genre. Quand même parti loin. Le 3e trimestre, c'est là que tout a changé pour moi. C'est là que j'ai craqué, que je n'en pouvais plus de ne plus en parler. Je gardais tout pour moi, j'en parlais même pas à ma mère. Il y avait juste mon copain qui était au courant avec mes amis, mais enfin voilà. Alors ça, ce jour-là, je me rappellerai, je pense, des années. J'étais en maths et je ne voulais pas aller au tableau de peur de me prendre la honte devant les autres élèves de ma classe. Je n'avais pas envie qu'on me dise ah mais t'es nulle, tu sais pas résoudre ça en maths, puisque moi et les maths ça n'a jamais été une grande histoire d'amour. Et le prof m'a demandé d'aller au tableau et j'ai dit non monsieur, je n'ai pas envie. Et là ça a été le débat total et général dans ma classe, jusqu'à temps que je dise à une fille qui était derrière moi, toi ramène pas ta fraise, parce qu'elle elle avait dit quelque chose mais ça ne enfin, je voyais pas pourquoi elle venait s'en mêler. Si j'avais pas envie, j'avais pas envie. Et après ça, voilà, j'étais pas très bien, j'ai pleuré et le garçon qui était à côté de moi, en maths, a vu ça, il a demandé à ce que je sorte. Je suis sortie et là j'ai tout déballé. J'ai dit j'en ai marre de me faire harceler, qu'on me prenne pour une merde, qu'on me méprise alors que personne ne vaut mieux que moi, enfin on est tous égaux. Et ce garçon était le délégué de ma classe et il m'a défendu au conseil de classe. C'est déjà ça, je pourrais jamais assez le remercier d'avoir fait ça. Et par la suite, j'en ai parlé à mon prof principal, qui lui aussi a été très exemplaire qui a été une personne exemplaire sur ça aussi, et je le remercierai non plus jamais assez. Et personne, enfin aucun prof n'avait constaté une mauvaise ambiance vis-à-vis de ma part, ou voilà. C'est quand ils ont appris ça, que plusieurs profs sont venus me voir et m'ont pris seule et m'ont demandé pourquoi de ne pas en avoir parlé. Et j'ai dit que tout simplement je ne voulais pas avoir plus d'emmerde alors que j'en avais déjà pas mal.
ça a été une grosse erreur de ma part puisque j'aurais dû en parler dès le début. J'aurais dû réagir plus tôt. Ça m'aurait évité tellement de soucis, ça m'aurait évité de faire une déprime, d'avoir quasiment failli louper mon année de seconde juste à cause de ça, d'avoir perdu des gens à qui je parlais, qu'on m'ait souillé ma réputation. Par la suite, j'en ai parlé à ma mère et ma mère a été assez surprise. Puisqu'en fait, je recevais des messages de mon ex qui me harcelait encore par SMS, qui me disait que j'étais une traînée, tout ce que vous voulez en fait. J'en ai vu des vertes et des pas mûres. Et j'ai passé le numéro de ce garçon à ma mère qui l'a incendié au téléphone. Et j'ai failli aller porter plainte parce que franchement ça partait trop loin. Et là il a vu que j'étais prête à faire n'importe quoi pour que mon cauchemar s'arrête. Je n'étais pas sortie avec lui, je ne serait rien passé. Alors oui, je regrette de l'avoir plaqué par SMS, je regrette, mais il faut pas non plus abuser, il faut pas abuser de sa situation d'handicapé juste pour que les autres s'apitoient sur notre sort et qu'après on se sent puissant juste parce que y a une fille qui elle a se fait harceler et tout. Je sais même pas ce que ça lui a procuré comme sensation. Peut-être qu'il s'est senti puissant derrière son écran d'ordinateur, peut-être qu'il s'est senti puissant avec ses copains, mais je sais qu'au fond il avait rien entre les jambes et quand il était tout seul il était rien. En fait il était rien sans le monde qui l'entourait. Ce que je regrette de ne pas avoir fait, c'est de ne pas en avoir parlé plus tôt. Parce que ouais, ça m'aurait évité pas mal de choses. Ce que je regrette aussi, c'est de ne pas avoir su me défendre, de laisser couler, d'ignorer. Enfin, peut-être ignorer c'était une bonne chose, mais au bout d'un moment vous en avez marre. Et j'aurais peut-être dû aussi... voilà, oui, j'aurais dû en parler plus tôt en fait. Donc, si vous aussi vous êtes victime de harcèlement, parlez-en. C'est la seule solution pour que ça s'arrête. Parlez-en. Et si ça doit aller plus loin, allez porter plainte parce que ça peut faire changer les choses. Ça peut, voilà. Ça peut changer pas mal de choses. N'hésitez pas, ouais. C'est tellement mieux quand on affronte ce genre d'épreuve avec quelqu'un. Puisque moi je sais que si je n'avais pas eu mon copain, surtout mon copain, si je n'avais pas eu mes amis, je pense pas que j'aurais réussi à surmonter cette épreuve toute seule. Donc heureusement qu'ils ont été là. Et maintenant je me dis que même si cette épreuve m'a complètement pété le moral à cette époque, ça m'a renforcée parce que je sais que maintenant je me laisse plus faire. Je sais que ça m'a fait par contre changer niveau caractère, je suis devenue encore plus impulsive, mais je suis fière de me dire que je suis passée, que cette histoire est terminée et que maintenant ça va mieux, que je suis fière maintenant de me dire que j'aurais plus besoin de ces personnes ces personnes ne sont plus là pour détruire ma vie. Juste, si vous avez des appréhensions sur le lycée, ne croyez pas que tous les lycées sont comme ça, que tout le monde va venir vous harceler tout, hein. C'est pas ça ce que je dis, mais faites attention à vous, restez toujours vous-même et ne vivez pas en fonction des autres puisque ça vous apportera que des ennuis. J'ai fait ça et je regrette. Alors j'ai été moi-même et ça m'a apporté des ennuis, j'ai voulu changer, ça m'a apporté des ennuis. Alors je comprenais pas, je culpabilisais, mais c'est tellement mieux d'être soi-même et de s'affirmer, de s'assumer tel que l'on est, plutôt que de se cacher derrière des apparences juste pour plaire aux autres. Tant pis si on ne plaît pas aux autres, on trouvera toujours quelqu'un qui nous appréciera notre juste valeur. Alors voilà, je sais que cette vidéo ne sera pas la vidéo la plus gaie que j'ai faite sur ma chaîne et que j'aurai sûrement du mal à l'éditer, mais ça fait du bien en fait de vider son sac. Et ça fait du bien d'en parler parce que c'est quand même un sujet qui reste malgré tout tabou alors qu'on devrait en parler. Il n'y a pas assez de prévention et c'est tellement mieux de prévenir les gens sur ce genre de soucis
puisque ce genre de comportement peut pousser la victime jusqu'au suicide et c'est très très grave. Voilà, je pense que j'aurai tout dit dans cette vidéo. Si vous avez des questions, peut-être que j'y répondrai, peut-être que j'y répondrai pas, ça dépendra de la tournure de la question. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu aider certaines personnes, que malgré tout on peut toujours s'en sortir, même si c'est très difficile, on ressort toujours plus fort de ce genre d'épreuve. Voilà, je pense que c'est la leçon que moi j'ai retenue, c'est qu'on en sort toujours plus fort. Voilà, je vous fais à toutes et à tous de très très gros bisous et je vous retrouve bientôt. Ciao.